important aujourd'hui qui anime les discussions entre Grecs et Israéliens, à savoir des questions énergétiques. Nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Vous êtes géopoliticien, chercheur à la FEMO, Fondation d'études sur le Moyen-Orient, expert également en énergie. On sait que le projet ISMED, on l'évoquait il y a quelques minutes, est censé être sur les rails en ce moment. 2000 km, on le rappelle, de gazoduc pour acheminer le gaz israélien et chypriote vers l'Europe. La porte d'entrée du vieux continent, c'est donc la Grèce, mais sur la route de ce projet, il y a la Turquie. On sait plus ou moins où en sont justement les avancées de ce projet ? Écoutez, le projet a été signé le 2 janvier de cette année, donc le projet avance très très bien, et il est d'autant plus intéressant de noter que il s'appelle EastMed, mais il y a eu aussi un WestMed, si je puis dire. C'est que au début de l'exploitation du gisement Léviathan, eh bien Israël a commencé à fournir du gaz à l'Égypte. Donc d'un côté fourniture à l'Égypte, de l'autre côté fourniture vers l'Europe. Israël devient une place forte énergétique régionale. Voilà, hub énergétique. Gérard Vespierre, quand on parle de gaz en Méditerranée, justement, on parle évidemment de géopolitique, de diplomatie. Est-ce que vous pensez que des mésententes autour du dossier des annexions, notamment, eh bien, cela peut nuire éventuellement à ce type de projet ? Alors, je pense qu'on pourrait dire economy first, n'est-ce pas ? Donc, économie d'abord. Il y a des avantages importants pour Israël à faire cette opération, avantages pour Chypre également, avantages pour la Grèce. Donc il y a forcément un deal qui va être sur de bons rails, et à partir du moment où il y a un partenariat établi, eh bien on écoute toujours les positions politiques de son partenaire avec une oreille bien sûr plus attentive, et le rôle de Chypre aussi n'est pas négligeable. Donc Chypre et Grèce, deux États de l'Union européenne qui pourront à leur façon faire valoir la position israélienne dans le cadre effectivement du plan Trump. Est-ce que c'est un projet qui met la Turquie, comme le disait notre envoyé spécial tout à l'heure, Pierre Pochenler, la Turquie peut-être sous pression aujourd'hui ? Elle est sous pression, non pas, mais elle est déjà très active, n'est-ce pas ? Elle est très active dans des forages au large de Chypre. N'oublions pas qu'il y a quelques semaines, la Marine nationale française a envoyé un bâtiment militaire dans les eaux territoriales chypriotes pour dire à la Turquie, pour signifier à la Turquie, n'allez pas trop loin. Donc il y a une tension régionale autour des sources énergétiques qui effectivement est importante. Où on voit exactement aussi un peu plus au sud l'avancée turque en Libye, qui est un fort exportateur de pétrole. Ouais, effectivement, beaucoup d'acteurs en ligne de compte. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu à nos questions.